Ben, personnellement, rencontre entre chrétiens et musulmans, c'est un moyen de se rapprocher de l'autre qui porte pas la même religion que moi. Découvrir et vérifier aussi les connaissances que j'ai sur le christianisme et sur les chrétiens. Pour moi, ça reste toujours une source d'enrichissement humain et spirituel qui est primordiale et fondamentale. Moi, je trouve que c'est très important de se rencontrer. Donc, il devrait y avoir encore plus de lieux comme El Kalima. Je suis demandeuse de cette rencontre parce qu'on a beaucoup de choses à nous dire, on a des choses en commun, on a des différences et c'est important de les partager. Et toutes les rencontres que j'ai pu faire ont été très enrichissantes. Ce n'est qu'un des dialogues possibles interconfessionnels, mais sans aucun doute très important pour toutes sortes de raisons. Je pense pour des raisons théologiques, parce qu'il y en a une qui a suivi l'autre et qui se rapporte théologiquement aussi par rapport à l'autre. Donc déjà pour des raisons théologiques, ce dialogue est très important, mais peut-être encore plus pour le vivre ensemble. Parce que le vrai dialogue n'est pas nécessairement théologique, mais c'est aussi une connaissance de l'autre dans ses convictions, dans sa pratique, dans ses sensibilités. Et ça, c'est donc plus au niveau vraiment du vivre ensemble que purement théologique. C'est très intéressant de regarder les dogmes, les convictions de chacun, la foi de chacun. Le partage au niveau religieux est même plus qu'intéressant, je pense qu'il est nécessaire, mais pour moi cela ne suffit pas. L'importance de la rencontre entre chrétiens et musulmans va pour moi au-delà du dialogue interreligieux. Il y a une question qu'il faut aborder, je pense, d'abord et qui devrait résonner dans chaque initiative de rencontre, c'est comment être des citoyens ensemble. C'est comment nos appartenances, comment nos convictions peuvent nous aider à mieux vivre ensemble. Donc cela veut dire qu'il faut tout d'abord multiplier les occasions de rencontre et en même temps être attentif à toutes les opportunités qui se présentent d'une manière plus informelle. Par exemple, la rencontre entre parents d'enfants d'une même école. Mais souligner l'importance du vivre ensemble ne veut pas dire qu'on peut laisser les questions de conviction au placard. Dans nos sociétés aujourd'hui, il y aura toujours des tensions à cause du fait que l'autre n'est pas comme moi ou les autres ne sont pas comme nous. Et donc, la rencontre entre chrétiens et musulmans reste donc nécessaire. Dans le dialogue interreligieux, je pense qu'on peut approfondir aussi notre propre foi, parce qu'un vrai dialogue, ce n'est pas possible si on ne se connaît pas nous-mêmes. Mais moi j'ai l'impression que ça ne se pratique pas beaucoup, justement, la rencontre entre les chrétiens et les musulmans. Je pense que chacun reste un peu enfermé dans sa communauté, chacun affirme son identité, les gens ne s'intéressent pas beaucoup aux voisins. L'Internet n'aide pas parce que quand on regarde sur Internet des choses qui nous intéressent, alors on est complètement inondé de pubs pour les mêmes choses et donc je crois que le dialogue est nécessaire. Et puis les chrétiens et les musulmans devraient davantage se rendre compte que c'est le même Dieu. Ça n'a pas de sens de s'opposer au nom de Dieu alors que c'est le même Dieu.